Bienvenue! Vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajariette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans l'épisode 14, on va parler des émotions et surtout des émotions interdites. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans une société, en tout cas on va parler de la société européenne et française principalement, et si vous regardez, c'est vrai dans beaucoup d'endroits dans le monde, en fonction du genre qui nous a été assigné à la naissance, on ne va pas vivre la même chose, pas les mêmes injonctions, et donc, quand on est un garçon ou une fille, on va se rendre compte qu'il y a des émotions qui nous sont interdites, en tout cas, la société nous invite très fortement et à de nombreuses reprises à ne pas ressentir ces fameuses émotions interdites. Vous avez peut-être déjà une idée de ces deux émotions dont je vais parler, mais je voulais revenir un petit peu sur le principe des 5 grandes émotions principales. Pour moi, je les appelle primaires. Vous savez, un peu comme les couleurs. Après, on les mélange. Et quand on est hypersensible, on ressent bien le potentiel créatif qui se peint à l'intérieur de nous avec ces couleurs primaires. On parle souvent de 5 grandes émotions. Je vous laisse les noter et vous pouvez vous amuser à faire pause sur l'enregistrement pour savoir si vous aussi vous aviez les mêmes en tête. On a la peur, la colère, la tristesse, la joie et le calme. Je reviendrai sur un épisode vraiment où j'explique à quoi ça sert vraiment précisément toutes ces différentes émotions, parce que souvent dans mes séances j'ai la réponse de l'amour qui vient, et puis souvent on va mélanger des sensations, des perceptions avec des émotions. Vous avez sans doute déjà entendu que les émotions seraient négatives ou positives. Et ben ça me met justement très en colère. En tout cas personnellement, vraiment. Pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien que quand on dit qu'une émotion elle est négative, c'est qu'on la juge et qu'on la rejette de notre système, qu'on n'est pas censé en parler, etc. Les émotions, c'est une fonction. Si ça existe dans notre corps, vous voyez bien comme notre corps est absolument merveilleux, et d'ailleurs on ne le comprend toujours pas vraiment complètement, malgré les avancées de la médecine, on sait à peu près aujourd'hui que tout est à sa place pour une raison. Donc quand je classe les émotions négatives ou positives, le danger, c'est que je m'interdis, je me coupe de toute une réalité, de toute cette énergie de vie et de tous les besoins qui sont liés à ça. Donc première astuce, transformer le vocabulaire, puisque oui, c'est très important, ça va complètement changer votre rapport au monde. On va parler d'émotions désagréables et agréables, parce que c'est vrai que ressentir la colère, la tristesse, la peur, c'est désagréable. En plus, la société ou l'éducation, on nous a pas du tout appris à gérer, d'autant plus désagréable parce qu'on sait pas quoi faire de ça. C'est un peu comme une épine dans le pied. Alors que c'est sûr que quand je suis dans le calme ou la paix ou la joie, là c'est très agréable et j'en profite. Encore que je mets une petite parenthèse ici, si vous m'écoutez et que vous avez passé quasiment toute votre vie dans une réalité de survie, votre système nerveux est donc dans une fragilité particulière. Moi j'appelle ça être monté à l'envers, c'est-à-dire que j'ai l'habitude d'accompagner des personnes qui, quand elles se retrouvent dans le calme et la joie, ça va les relancer dans des états ultra désagréables parce que c'est un danger pour elles que de baisser leur garde. C'est une petite parenthèse dans la petite parenthèse. Donc, on est avec ces émotions entre guillemets dites négatives, qui sont rejetées. Quand on est une gentille fille, un gentil garçon, qu'on veut être premier de la classe, qu'on est complètement suradapté à fond, on comprend les règles, et donc on se dit si c'est mal, je vais pas le ressentir. C'est donc vrai pour toutes les émotions désagréables. Maintenant, je vais mettre la peur de côté parce que y a beaucoup de choses qui ont été découvertes aujourd'hui avec la théorie polyvagale, etc., sur les réactions à la peur. En quelques années, ça a tout bouleversé. On va se concentrer sur les 2 émotions interdites par genre, la colère et la tristesse. Boys don't cry, tout le monde a entendu ça, d'ailleurs, hélas, ça m'arrive encore de l'entendre dans la rue ou dans les cours de récré, et les petites filles ne doivent pas se mettre en colère parce que sinon elles vont devenir des femmes hystériques, et tout ça est complètement renforcé dans la culture des séries, des films. Petits garçons où les hommes qui pleurent sont, on va revenir sur de la misogynie, mais sont des fillottes, sont des faibles qui vont se faire avoir, etc.
Et les femmes qui sont en colère se retrouvent souvent dans des rôles de méchantes. Et ça, quand vous regardez dans les contes et dans les dessins animés, etc., bon, même si ça a un petit peu bougé avec des dessins animés comme spécifiques sur les émotions, comme vice-versa, malgré tout, il y a encore une énorme majorité dans la représentation actuelle qui est dans cet ordre-là. Aujourd'hui, je vous invite à les exprimer, ces émotions. C'est important de les ressentir, de les sentir, de les partager, de les déposer, et c'est même obligatoire si on veut vraiment être pleinement bien dans sa vie, dans son corps et dans ses relations. Un homme qui a été élevé à réprimer sa tristesse. Ça donne un homme qui a une interdiction de se connecter aux besoins fondamentaux de la tristesse, qui est de faire un deuil. Je vous invite à aller écouter mes épisodes là-dessus. Incapacité de se connecter à ses cycles. Je reste coincée dans ma posture de petit garçon. Je n'ai absolument pas la capacité d'aller me connecter à une forme de responsabilité. Malgré tout, cette tristesse, je vais la ressentir. C'est très très visible lorsque les hommes vivent des deuils de personnes qui sont décédées dans leur entourage. Bien sûr que là, je fais des généralités, on est d'accord. Je vous laisse mettre de la nuance. C'est un rappel pour les personnes qui ne connaissent pas tout ça bien dans les détails. Qu'est-ce qui va se passer ? Et très souvent, on va voir que dans la tristesse et le désespoir, les hommes vont tricher, parce qu'ils vont essayer de réprimer quelque chose, mais comme je vous le dis, c'est une énergie de vie, c'est une force qui est là. En fait, ils vont faire comme un genre de gaslighting, auto-gaslighting, et ils vont se connecter à la colère, puisque c'est une émotion qui est autorisée pour les hommes. Le souci, c'est que ça fonctionne absolument pas. Parce que la colère, sa fonction, c'est de se défendre, et aussi une colère, on pourrait dire entre guillemets constructive, c'est d'aller mettre cette énergie pour créer quelque chose de complètement nouveau. D'être dans cette puissance du rejet et de dire moi je veux plus ça, donc je crée une autre réalité. Naturellement, j'arrive sur les femmes. Quand j'ai été élevée comme une petite fille, puisque je n'ai pas le droit d'accéder à la colère, quand je vais avoir besoin de me défendre, de dire non, de hurler, de poser mes limites, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être coincée, ça va être impossible, je vais être dans une posture de victime, de râleuse, je vais aller bouder, parce que de la même manière que les hommes l'ont fait quand ils ont réprimé, ils ont changé, en fait, ils sont allés à côté. Je vais moi aussi, en tant que femme, transformer ma colère et me mettre à pleurer, alors avec un petit peu de tension, de colère que je vais ressentir quand même, mais malgré tout, j'aurai pas accès au plein potentiel de la colère. Et je vous laisse réfléchir à l'impact que ça a. Oui, pour moi, c'est presque politique. Quel est l'avantage ? Les hommes, on va pouvoir les manipuler parce qu'ils vont rester, et c'est ce qu'on critique aujourd'hui de la société, ils vont rester des petits garçons qui sont toujours en colère contre tout, mais qui n'arrivent jamais à grandir. Il manque des hommes responsables, etc. Et de l'autre côté, on va avoir des femmes manipulatrices qui vont pas directement dans leur colère, qui vont utiliser le silent treatment, de faire les choses un petit peu derrière, en douce, etc. Et puis c'est hyper confortable parce que surtout je peux les agresser tant que je veux, puisque de toute façon il y a l'interdit de poser avec colère et fermeté un non, un je veux pas, etc. Et encore aujourd'hui, c'est toujours le cas, on est encore traité d'hystérique même quand on va se défendre. Alors j'ai essayé, comme toujours, de trouver des mantras pour soutenir ce que je crois fort, ce que j'espère pour le monde. Et pour tous les hommes, moi je vous propose de laisser tomber les armes et de laisser couler les larmes. J'en ferai sans doute une chanson un jour. Et pour les femmes, stop la bouderie, lâche ton cri. C'est des mots que je vous offre en cadeau, que vous pouvez essayer de réutiliser comme des béquilles pour quand vous allez vous connecter et quand vous allez sentir que oh là je suis dans un super conflit intérieur, je vois que ça va pas, j'arrive pas à exprimer, je sens que je suis pas au bon endroit, parce qu'on le sent que notre réaction est pas du tout appropriée parce que ça revient, et puis très souvent on va finir par en tomber malade, et c'est pour ça que je vous disais que c'était dangereux, bien sûr entre guillemets, mais en tout cas ça a un impact sur le moyen ou long terme, parce que tout ce qui n'est pas exprimé va se cristalliser dans mon corps. Vous connaissez peut-être cette phrase qui dit
que quand on fait face, ça s'efface, et quand on résiste, ça persiste. C'est pour ça que ça revient et que ça revient. Ça vient se cristalliser dans le corps, ça va faire des blocages, ça va aussi à un moment déclencher des maladies, parce que, encore une fois, l'émotion a une fonction de nous mettre en mouvement, et si on va jamais au bon endroit, à un moment c'est comme une voiture. Il y a un endroit où ça va se casser, il y a un endroit où ça va nous dire stop, et c'est le corps qui va prendre le dessus. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher des nouvelles représentations. Pour moi, c'est le plus important parce qu'avec justement le principe des neurones miroirs, vous allez un petit peu sortir de cette hypnose collective et de cette grande vérité qu'on voudrait comme étant la vérité pour revenir à la complexité de l'être humain et de tous ses ressentis. Moi, je peux vous en proposer deux. Par exemple, chez les hommes, il y a Simon Sinek que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il a une petite astuce après que je vous donnerai. C'est du contenu en anglais et c'est plutôt business. Il y a Kian Kojandi aussi qui est vraiment génial. Vous le connaissez peut-être avec Bref. Et il a fait différents one-man shows où il va justement aller dans cette sensibilité, dans cette vulnérabilité. Il va parler de ses émotions avec un regard d'homme qui en a fait une force. Donc je trouve que c'est un très bon exemple. Du côté des femmes qui ont assumé leur colère, il y a en anglais, il y a Jamila Jamil, c'est une actrice, activiste qui est féministe. Elle a notamment lancé il y a quelques années un énorme mouvement qui s'appelait We Wait, donc ça veut dire on pèse. Elle avait complètement détourné le fait qu'une femme n'est mesurée qu'à la minceur et la place très très petite qu'elle prend pour en faire l'inverse en disant moi je pèse toutes mes expériences, je pèse mon travail, mon chiffre d'affaires, tout ce que je suis, tout ce que j'apporte au monde. Donc c'était ultra fin. Elle a toujours des analyses hyper pointues. Elle va souvent critiquer et vraiment dénoncer ce qui se passe dans les magazines. Alors aux États-Unis, c'est encore pire qu'en France. J'ai eu plus de mal à trouver des représentations en France. Ces derniers temps, celle qui m'a le plus touchée, c'est Marina Foïs, qui a un discours, je trouve, très ancré. Elle a, dans le très bon sens du terme, elle a un côté très simple, très sobre dans son discours. Et je la trouve percutante dans ses formules et dans sa manière d'être, et je trouve qu'elle l'incarne très bien. Mais bien entendu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à m'envoyer vos références à vous, parce que c'est ça qui est intéressant. J'ai besoin aussi, moi, de nourrir mes différentes représentations et d'aller muscler mes petites neurones miroirs. Et une fois qu'on a ça, après, c'est changer ses comportements et ses habitudes. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'essayer de trouver un genre de code avec votre entourage. C'est une idée dont parle Simon Sinek que je trouve hyper intéressante. Essayez de régler à l'avance, d'avoir une autorisation. Alors ça peut être avec un émoticône, avec un petit message, de laisser un message vocal en expliquant « je viens déposer », ce genre de choses. Et pourquoi c'est essentiel d'avoir ce code avec son entourage proche, c'est que ça va permettre de sortir de la honte, je vous en ai déjà parlé dans les cercles de parole, et d'aller être capable de se connecter et de sortir d'une autre croyance absolument horrible et qui nous isole, qui est que on va déranger les autres. Absolument pas. Ou en tout cas, la personne, justement, si elle se code, elle peut nous rappeler quand on veut. Alors je sais que quand on est neuroatypique, se connecter à ses émotions, c'est pas évident, mais avec cet épisode, j'avais envie de vous rappeler que les enjeux sont beaucoup plus grands et que même les neurotypiques ont du mal parce que on va jouer le jeu de la société et parce qu'on a été conditionné comme ça, on a été dressé comme ça. Donc rassurez-vous, quand on est neuroatypique, l'avantage qu'on a, c'est qu'on veut tout comprendre. Donc peut-être que contrairement à moi, vous n'avez pas passé les 20 dernières années à essayer de comprendre les émotions, les relations, le soi, ce qui se passe, etc. Avec les différents épisodes que je vous propose, j'espère que vous pourrez vous appuyer dessus pour pouvoir construire votre manière, une nouvelle manière de ressentir, de gérer et de se permettre de vibrer, d'être vraiment pleinement soi. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager avec toutes les personnes atypiques que vous aimez, avec qui vous aimeriez pleurer, vous aimeriez râler, et toutes les personnes qui sont coincées encore avec ces émotions interdites et qui essayent comme elles peuvent de s'en sortir. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir!